En fait, demain, on va livrer des animaux, donc deux mâles. Un mâle adulte castré l'année dernière, quand la cliente l'a réservé, et un jeune cria, qu'on appelle un cria au sevrage. C'est-à-dire qu'il a été sevré, il a été tondu pour la première fois. Donc, et il n'a pas encore un an, puisqu'il aura un an le 9 juin. Donc là, on est le 16 mai, donc d'ici 3 semaines, il aura un an. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on... Donc vous verrez, donc le mâle adulte, c'est Calon, un mâle noir. Alors lui, on le vend parce qu'il a déjà bien travaillé au niveau de la reproduction. Voilà. Et donc nous, sur la ferme, il a travaillé chez nous et il a travaillé ailleurs. Et donc nous, on a quand même pas mal de sa descendance aussi sur notre exploitation, sur notre petit élevage. Donc voilà, de temps en temps, un animal comme ça, on le met à la retraite. Hein. Donc, et comme on peut pas garder tout le monde, donc nous, des animaux qu'on met à la retraite, et on les propose à l'adoption chez des particuliers. Donc Calon va aller là. Et Pollux c'est pareil, donc c'est un petit jeune aussi qu'on ne garde pas, qui a pourtant une toison qui est pas mal, hein, mais on a déjà un reproducteur de cette génétique-là. Le reproducteur qui a 3 ans là maintenant, donc qui est adulte. Et à 3 ans, il a une meilleure toison que Pollux sur la première année. Donc, puis on peut pas garder non plus des reproducteurs, enfin voilà, on peut pas garder tout le monde. Et puis le petit Pollux, c'est un animal qui est super chouette, qui est super gentil, qui est super doux, qui est très confiant envers l'humain. Et donc ça, c'est plutôt bien pour des animaux qui sont pour aller chez des particuliers. Voilà, donc les gens chez qui on va aller demain, donc c'est des gens qui ont déjà deux alpagas qu'ils ont achetés chez nous. Voilà, Couévré et Avrel. Donc Couévré, pareil, hein, Couévré, c'est un mâle aussi qu'on a mis à la retraite chez eux l'année dernière. Et Avrel, c'est aussi un jeune au sevrage. Non, même plus qu'au sevrage. Avrel, j'ai des bêtises. Avrel, il avait plus d'un an, je crois, quand on l'a vendu. Donc voilà. Donc voilà. Donc ce que je vais faire rapidement sur cette petite vidéo, c'est déjà vous expliquer comment ça se passe. Donc je vais vous montrer après l'arrière du camion. Donc là, j'ai tout installé, c'est-à-dire pas grand-chose, vous allez voir. Alors, on peut trimballer des alpagas dans un fourgon qui n'est pas forcément labellisé transport d'animaux. Parce qu'en fait, l'alpaga en France, donc on est sous la législation des animaux d'agrément, comme un chien ou un chat. Donc de même que vous pouvez trimballer votre chien dans votre voiture ou dans votre fourgon, l'alpaga, pareillement. Nous d'ailleurs, on a un client qui a deux alpagas et qui les trimballe d'un champ à l'autre dans sa vieille ZX à l'arrière. Il n'y a pas de souci, quoi. Il se couche et terminé. Donc c'est très très voilà. Voilà pour le transport. Alors nous après vous verrez, donc nous on a amélioré un peu l'intérieur du camion, c'est-à-dire je vais vous montrer après. Ici on est dans la cabine, donc je vais juste vous parler un petit peu moi des documents que je fournis avec. Donc je fournis 3 types de documents. Alors un contrat de vente. Donc c'est un contrat de vente qui est entre donc évidemment l'acheteur et le vendeur, hein. Voilà. Donc sur le contrat, on va retrouver l'identification de l'animal, donc son nom, donc sa race, donc est-ce que c'est un Wakaya ou un Suri, la couleur de l'animal, l'étiquetage de son transpondeur, donc sa puce, oreille droite ou oreille gauche, on les met tout le temps là, donc le sexe, la date de naissance, etc. etc. Les coordonnées du vendeur, les coordonnées de l'acheteur, la génétique de l'animal, donc son père, sa mère, voilà. Et l'usage de destination, donc nous on met là comme pardon, c'est un usage d'agrément. Usage d'agrément, après il y a plusieurs usages, il peut y avoir reproduction chez un autre éleveur, production de fibres chez un autre éleveur également, zoo, ferme pédagogique. Bon, quand j'ai fabriqué ces dossiers-là, j'avais mis ça, mais en fait, je ne vends jamais à des zoos ou des fermes pédagogiques. Les zoos, je suis contre le fait d'avoir ces animaux-là dans les zoos, puisque
notamment au niveau des naissances. Enfin bref, c'est un débat qu'on va pas... Mais en tout cas, je vends pas aux zoos. Les fermes pédagogiques, je l'ai fait une fois, je ne recommencerai pas. Voilà. Et puis évidemment l'aspect financier, donc pour finir avec le prix d'alpaga, le montant de la TVA. Alors le montant de la TVA c'est important parce qu'il faut savoir que c'est un peu comme la législation sur les chevaux. C'est-à-dire que quand vous êtes éleveur d'alpaga, que vous vendez à un autre éleveur d'alpaga, la TVA est de 10%. Si vous êtes éleveur d'alpaga et que vous vendez à un particulier, la TVA est de 20%. Donc c'est bien de faire la différence. Donc voilà. Et puis après, donc grosso modo, je vous le fais, des garanties complémentaires, voilà. Alors donc ça, c'était le contrat de vente. Ensuite, il y a le registre d'élevage. Donc le registre d'élevage, en fait, ça reprend la fiche d'identité de l'animal et tous les soins qu'il a eu. Alors là, par exemple, pour Calon, je mets la fiche suivi du CRIAN et à l'élevage. Donc voilà, hein, c'est ça. Donc suivi du CRIAN à l'élevage, en fait, c'est la première année de vie de l'alpaga, puisqu'il est cria jusqu'à sa première tonte ou jusqu'à ses 1 an. Voilà. Donc un petit peu tout ce qu'il y a eu la première année avec la naissance, le poids de naissance, est-ce que la naissance s'est bien passée, les vaccins, les onglons, est-ce qu'il y a eu un peu de vermifuge, la première tonte, la quantité de toison, etc., etc. Donc voilà. Et je mets aussi, comme là par exemple, donc Calon c'est un étalon donc qui est castré mais qui est un étalon, donc je mets la quantité, enfin je mets pas les détails des saillies, mais là par exemple pour le client j'ai mis 37 saillies de 2015 à 2019. Hein, comme ça le client, ça lui donne un peu une idée aussi, même si c'est un animal qu'il a à la retraite, et ben il sait que c'est un animal qui a travaillé, qui voilà, et qui a des bébés aussi, et ça fait toujours un petit plus pour le client. Ils aiment bien savoir en fait ce que l'animal a fait avant. Voilà, et ensuite la feuille de soin. Donc la feuille de soin c'est de l'âge adulte à maintenant. Alors moi je vous avouerai que je mets, comme là c'est un animal qui a plusieurs années, donc je mets les dernières années, donc 2019 et 2020. Et c'est bien de mettre ça avec le détail de ce qu'il y a eu sur une année complète, parce que au futur adoptant, et ben, ça lui donne un peu une planification dans les soins à faire sur l'année, entre quand faire le vaccin, quand faire la vitamine D, quand est-ce qui est prévu à peu près la tonte. Puis là par exemple, donc il a été castré à la réservation, donc le 4 juillet l'année dernière. Voilà, et puis donc du coup je mets aussi le protocole de castration, donc avec un vaccin antitétanique en plus, avec de la pénicilline sur 2 jours et une claustration en bâtiment pendant 5 jours. Voilà. Alors nous quand on castre un animal, on castre 2 par 2. Comme ça dans le bâtiment ils sont au moins 2 pendant 5 jours. Voilà. Mais on les garde 5 jours en bâtiment pour qu'il n'y ait pas d'infection au champ quand ils se couchent, etc. Hein. Donc c'est simplement ça. Et puis voilà, donc la fréquence à peu près des onglons. Donc pour cet animal-là, Calon c'est un mâle noir, donc savoir que les onglons noirs poussent moins que les onglons blancs. Donc Calon, là par exemple, si je vois depuis janvier 2019 à aujourd'hui, les onglons ont été faits 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 et 5 fois. Donc 5 fois en quasiment 1 an et demi, quoi. Donc voilà, hein, ça pousse pas beaucoup. Donc voilà, ça donne une idée. Donc voilà pour le... Donc ça c'est le registre d'élevage. Donc on a dit le contrat de soins, le registre d'élevage, voilà. Je donne aussi une feuille, donc c'est un arbre généalogique de l'animal. Alors je remonte jusqu'où je peux remonter. Voilà, ça se présente comme ça, hein, c'est tout bête. Hein, donc Calon du village, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère du côté paternel, le grand-père, la grand-mère du côté maternel, et plus si on a. Donc lui par exemple, le Calon, donc au niveau de sa mère, on va jusqu'aux arrière-grands-parents. Et au niveau de son père, donc son père c'est un mâle qui n'est pas de notre élevage, hein, c'est une saillie extérieure qu'on a pris chez un autre éleveur. Donc là je vais que jusqu'à son grand-père en fait, hein, donc le père de Calon et les grands-parents de Calon. J'ai pas les arrière-grands-parents. Voilà. Donc voilà pour vous donner un exemple. Et bien sûr, dernier document, bah, la facture qu'on adresse au client. Voilà. Hein, tout simplement. Donc là c'est un client particulier, donc du coup TVA 20%. Voilà.
avec les documents que je remets au client, donc le contrat de vente, je répète, le registre d'élevage, l'arbre généalogique et la facture. J'adresse aussi, donc je mets aussi une carte du tondeur, comme ça il n'est pas démuni, c'est tout de suite qui est appelé. Je mets aussi une carte de l'ostéopathe, donc vous l'avez vu sur une autre vidéo qui s'intitule Full and Sebless, où on appelle Maud une ostéopathe animalière. Voilà, parce que c'est super pratique et franchement, c'est à la limite, avec Christian, on est en train de se demander si on ferait pas passer l'ostéopathe une fois par an, qu'elle nous voit tous les animaux, quoi. Tellement c'est efficace et tellement on se rend compte après que du bien-être des animaux, ils sont beaucoup plus calmes, etc. Et c'est vrai que rien que pour vérifier que tout aille bien, ça peut être pas mal. Donc voilà pour les papiers. Donc les papiers, ils sont dans le camion, ils restent là et on les donnera au client demain. Alors, alors là, ce qu'il faut que je prépare aussi comme papier que j'ai pas fait encore parce que on est après le confinement. Mais comme là, c'est un déplacement de plus de 100 km puisqu'on va du côté du Mont-Saint-Michel. Donc il faut que je prépare les attestations. Je les ai pas encore cherchées, il faut que je regarde ça sur internet. Bon, en attendant, on va visiter le camion et on va voir ce qu'on a préparé. Là, donc à l'arrière, donc on a préparé de la paille et du foin en abondance. Donc il faut savoir que le Mont-Saint-Michel, on a à peu près 3 heures de route, hein, donc ils vont pas non plus rester toute la journée dans le camion. Quand on fait des déplacements plus longs où on doit traverser toute la France, je rajoute en plus une grille en fait que j'accroche de là à ici, et comme ça quand on est à l'arrêt, je peux ouvrir la porte de l'extérieur. Les animaux peuvent mettre leur nez dehors, mais ils ont la grille qui les empêche de sortir, et ça permet de prendre le frais aussi parce que ça leur fait du bien. Mais là pour 3 heures de route on s'embête pas, donc ils ont cet espace là, donc 2 animaux. Alors il faut savoir que sur un espace comme ça, donc les animaux se couchent, hein, vous pouvez en mettre au moins 7 hein, facilement. Donc ça loge pas mal, hein. En plus, quand on a racheté un nouveau fourgon, donc on l'a changé en 2017, on avait un fourgon moins haut, et là on a pris ce qu'on appelle un H2, donc au niveau de la hauteur, les animaux peuvent très bien, quand on est à l'arrêt, se lever, se dégourdir, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc le foin qui est au soc est déjà prêt. On a une petite lumière que je mets, donc c'est des LED, hein, en fait, bon là ça se voit pas trop, mais en fait elles ont des reflets bleutés. Et alors faut savoir que les animaux, le bleu ça les calme, hein, que ce soit des alpagas, de la volaille ou quoi que ce soit. Et du coup, donc moi j'ai débranché tous mes plafonniers et j'ai installé ça. C'est vrai qu'ils aiment bien. Ça fait une petite pénombre, mais avec une ambiance un peu bleutée. Et franchement, ils sont super calmes. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Autre aménagement, donc on a mis, donc ça on va le voir à l'intérieur. On a mis un aérateur de toit. Hein, c'est-à-dire que quand on roule, ben ça tourne. Ça, là. Voilà, je vais vous le montrer de l'extérieur. Donc ça tourne. Voilà, de l'extérieur, c'est le toit. Voilà, donc ça tourne. Et en fait, l'air donc l'air rentre par le toit et ressort par en bas. Parce que là, on a des petites grilles qu'on a installées. Voilà. Donc petite grille d'aération et qui permet d'avoir tout le temps un... J'ouvre le camion. Qui permet d'avoir tout le temps un courant d'air. Et comme ça, même s'il fait chaud, et ben ils sont bien aérés. Parce que les alpagas supportent très très mal la chaleur. Donc c'est important à penser. Après, si vous avez un véhicule vitré, par exemple, avec des petites vitres coulissantes, il n'y a pas besoin de faire tout ça, hein. Vous êtes tranquille, vous ouvrez un petit peu et puis terminé, quoi. Voilà, donc ce matin on va aller charger les animaux. Donc c'est grand brouillard. On est dimanche. Et il est 8h, 8h30 à peu près. Christelle est partie ouvrir les serres. Arroser ses petits semis. Un grand brouillard ce matin. Alors ce qui est marrant quand on livre des animaux, c'est qu'on a l'impression qu'ils le savent. Parce que souvent, quand le jour de la livraison, les animaux sont pas comme d'habitude. Donc c'est assez
Vous rentrez dans le bâtiment. C'est bien. Allez manger là. Allez manger. Oui. Allez, mangez votre gamelle. Oui, c'est bien. Tu vas le pousser au cul. Mets-toi de l'autre côté, on va le prendre par le passage. Attends, on va essayer de venir avant de les tâcher. On a déjà repilé une. Ah, j'ai pas vu la ligne. Voilà, tu peux lui enlever sa longe. C'est bon, je peux sortir? Ouais, ouais. Dépêche-toi. Voilà. Allez, pépère. Allez, pépère. Ouais. Tu vas rejoindre tes copains, Couévré et Avrel, hein? Allez. Ah. Les gars, faut vous coucher, hein. On va rouler. Hein? Vous vous couchez, les gars. Ouais. Bon, on est parti. On va au Mont-Saint-Michel. Un Pollux? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Allez. Vas-y, tout droit. Tout droit, c'est bon, c'est bon. Ça ferme la barrière? Ouais, ouais. Tiens, vas-y. Alors, Avrel, comment ça va? Comment ça va, mon grand? Hein? Alors, quoi, vrai? Allô? Eh ben, t'es pas grosse, toi? Qu'est-ce qu'a grandi? Avrel? Avrel! T'as vu ça, la taille? Ah ouais, tu trouves? Ah oui!
Voilà, on se lève, Calon, on se lève, Calon. Viens mon grand, très bien, très bien. Là, là. Viens voir papa. Hein? Oui mon grand, on va faire comme ça parce que j'ai oublié ta longe. Donc tu me tires pas trop sur la main parce que là j'ai pas la longe. Hein. Bon, on va faire, oui, comme ça. Viens. Allez mon grand, viens. Ils sont où tes copains? Tu veux pas partir? Tu veux rester Tu veux là? rester là? Tu sais que c'est pas possible. Allez mon grand. Allez mon grand. Hop. Allez, Allez, viens. Allez, viens, tu seras bien, baby. Couévré, viens voir qui c'est qui est là. Couévré, viens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah bah tiens, tu vois. Oh, regarde, je viens te dire bonjour. Oui, c'est au copain. Regarde. Tu vois ça un peu? T'en as jamais vu un Calon? Ah si, il voyait les moutons Oh, pas souvent quand même. à l'autre côté de la barrière, Ils les entendaient du grillage, surtout. ouais. Allez, viens, Alors, allez, venez. alors, Avril, tout le venez monde, dire bonjour. tout le monde va Allez, monter? venez souhaiter la bienvenue à votre ami. C'est vrai, viens, viens. Allez, baby, viens. C'est bien, C'est bébé. rigolo. L'idée c'est qu'on laisse ces animaux là, hein. C'est pas qu'on ramène tout le monde. Hein. Ah, ils sont excellents. Ouais, vrai. Allez, Allez, baby, Allez, mon viens grand. dire bonjour. je veux pas te tirer dessus quand même, t'as plus de 3 ans. Allez, viens. Allez, 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 Calon, viens, bébé. viens mon grand. Ouais, c'est parce qu'il Kikouillou. connaît pas bien ces animaux là. Voilà. Douce. Tu attends, tu attends, tu attends. Oui, dominer tout de suite. Hein. C'est pas chez toi ici, hein, pour l'instant. Tu attends, tu attends. Et tout ça. Ah la vache, 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 vache. Regarde, c'est vrai qui est en train de montrer déjà que... Ah bah c'est sûr. C'est trop mignon. Tout, oh les bébés. Avril, là, il doit pas être loin des 80 kilos. Hein. Ah bah il est balèze. Ouais. Ah, il est balèze. Hein. Mais n'aie pas peur. Oh n'aie pas peur. Alors ça, c'est un mouton. Il peut pas comme toi. Oui. Tu veux qu'on les sépare pendant quelques jours Oh non. les uns des autres? Non, non, tu vois, je vais le lâcher. Ça va aller? L'histoire va être réglée en 5 minutes. Tu vois. Bonjour mon Pollux. Jeanne fille, non tu t'en vas pas. Il est beau, hein. Ouais. Tu te souviens comment il était avec ici quand tu l'as vu la première fois? T'as vu là? Bonjour mon Pollux. Bonjour Pollux. Ah puis tu sais, après la tonte, ils font un flash de croissance. Ah ouais. Ah oui, oui. Après les poivrets, ils sont un peu perturbés là. Ouais, parce qu'il va y avoir un petit peu bataille pour la tête. Hein. Donc il doit être une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, c'est pour ça que je vais la faire tout de suite, sinon c'est sûr qu'il va aller dessus. Tu vas aller dessus. Ah oui. C'est ce qu'il attend. Hein mon grand? Est-ce que t'attends? C'est chèvre. Oh là là là, doucement. Ouais. Et Ouais. les filles là. Doucement, doucement. Calme. Couillot. Ça va, c'est bon? On est là. Pas rassuré, là. Il est pas rassuré. Tiens, fais-lui une carte. Ouais. Je te donner la main pour que tu saches. Je suis petit bébé. Mais tu vas être bien là, tu sais. On est contente. Ah, il est très poussiéreux là. Bien. Moi, je suis pas très inquiète. Tu sais, t'as vu l'état des miens. Oh, bonjour. C'est un petit mouton. Bonjour les copains. Bonjour. Petit mouton. C'est Jelby. Bien. C'est une grosse mémère là. Elle attend qu'elle ait ton jeu aussi, elle. Hein. Oui. Il est là. Ah ouais, j'adore quand ils font ça. J'adore quand ils font ça. Ah bah, quand ils sont pas rassurés, ils se mettent tout de suite contre toi. Ça. Ça, j'adore. Mon bébé. On est content que tu sois là. Tu sais, on t'attendait. Oui. Tu vas être bien. Il y a des drôles de bruit ici par rapport à chez toi, mais tu vas être bien. Bon, Bisous tout. je te lâche, mais tu fais pas de bêtises. Oui, c'est vrai. Ils sont là-bas derrière. Ils sont en train de Voilà. regarder Pollux et de le sentir. Et Pollux, il est super grand sur pattes aussi.
Le nez, le nez, le nez, le nez, comment on fait? Le nez, voilà. Ah Seigneur, qu'est-ce que c'est sympa.